Hello mes petits créatifs, alors je viens vous présenter aujourd'hui mon nouvel album. C'est tout de suite. Alors, j'ai réalisé cet album avec ce papier, c'est un papier que j'ai trouvé sur la boutique Horizon Créatif. C'est un papier qui m'a tout de suite plu, pour son côté un petit peu love story, enfin voilà, vous savez que je suis une grande sentimentale. Et ce papier m'a beaucoup plu et puis représenter l'amour avec Paris, parce que Paris c'est la ville des amoureux, c'est voilà. Euh, c'est un petit peu une fierté de la France quand même. Surtout la Tour Eiffel, enfin voilà les, les monuments, voilà. Donc bon, il n'y a que la Tour Eiffel hein, sur ce papier. Mais bon, voilà, j'aimais bien l'histoire de ce papier. Donc, je l'ai acheté il y a quelques temps. Et donc, sur la boutique Horizon Créatif, si ça vous intéresse, hein, parce qu'il est vraiment très, très beau. Par contre, je n'ai pas... J'ai entamé mon album. Alors, c'est un mini-album, on va dire, entre guillemets. Alors, il comporte quelques photos. D'ailleurs, je n'ai pas compté. Donc, je vous les mettrai sur l'écran. Je vous mettrai le nombre de photos que contient cet album. Mais voilà, c'était un petit album pour le plaisir de me faire plaisir. Et restez jusqu'au bout parce que j'ai une petite surprise pour vous après. J'ai également utilisé, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'aurais pas assez de papier. Et comme mon homme m'avait ramené ce papier là, je me suis dit que voilà, c'est Floral Feeling. Alors je filme comme je peux, donc du coup, vous voyez pas forcément tout, mais bon, voilà. Dans ce bloc de papier, j'ai trouvé quelques papiers, pas beaucoup, hein, mais qui correspondaient bien au niveau des couleurs et au niveau du côté girly. Donc j'ai récupéré quelques papiers de ce bloc pour en faire donc l'album. Je vais sortir ce papier parce que sinon ça va me gêner pour vous montrer l'album. Alors voici l'album tel qu'il se présente. J'ai également acheté, donc ça, c'est un lot de 2 fenêtres que j'ai acheté sur Horizon Créatif, que j'ai passé avec une encre, je ne sais plus si c'est violet ou rose soutenu, voilà. J'ai passé également ces fleurs-là, qui sont des fleurs qui viennent de chez Action, je n'avais que ça à ce moment-là. Du coup, j'ai recommandé des fleurs sur Horizon Créatif il y a quelques temps, que j'ai au cas où, et dont j'en ai utilisé certaines à l'intérieur. Mais quand j'ai fait ma couverture, il n'y avait pas, j'avais pas encore de fleurs. Voilà. Alors il y a des petits couacs, hein. Par exemple ici il y a un petit peu, vous le verrez peut-être pas à la caméra, mais il y a un petit peu de colle. Voilà. Je préfère le dire plutôt que voilà, plutôt qu'après ça puisse mettre dit. Voilà. Ici j'ai fait un badge parce que j'ai la machine à badge. Et donc, je me suis amusée à faire des petits badges qui correspondaient avec ce papier. Et donc, j'ai préféré mettre ça plutôt que de mettre de nouveau un papier ici qui me semblait voilà, qui viendrait sur le motif. Donc, que c'était un peu dommage. Voilà. J'ai mis des coins qui viennent de la boutique Horizon Créatif également, même si ça fait un petit moment que je les avais, ceux-là. J'en ai mis 2 là. Et donc de là, puisque sur le côté, vous verrez que je ne pouvais pas en mettre de l'autre côté. Enfin, sur la tranche, j'ai de nouveau fait un petit badge. Alors, c'est un peu le même, hein, mais en plus petit. Voilà, celui-là fait 3,5 cm environ de diamètre. Et celui-là fait environ 2,5 cm. Un badge sur lequel j'ai attaché un petit bijou d'album. Voilà. Alors, je n'avais pas de Tour Eiffel argentée, j'en avais qu'une dorée, je trouvais que ça n'allait pas avec l'argentée, donc je ne l'ai pas mise, mais voilà, j'ai mis tout ce qui concerne l'amour en fait, hein, donc un cœur avec des ailes, un cœur est marqué love, et le signe de l'infini qui est quand même un signe d'amour aussi, voilà. À l'arrière, hop, j'ai donc continué mon papier, puis remis le papier de devant aussi, hein, avec la Tour Eiffel. Il y a ma petite signature, alors je l'ai faite plus grosse parce qu'en fait, tout simplement, j'ai perdu mon petit die qui me servait à faire la signature. Et puis finalement, je trouve que celle-là, c'est bien
Maintenant, ce que j'aimerais, c'est pouvoir l'écrire un peu plus, comment dirais-je, un peu plus joliment. Donc, il faut que je vois si je peux pas me faire des étiquettes. Enfin bon, on verra. En tout cas, voilà, j'ai la signature. Ce que j'aime avec le fait de découper un die, c'est qu'on découpe dans le papier utilisé. Donc c'est plus sympa parce que ça reste dans les tons, voilà. Mais il faut que j'arrive à m'appliquer plus pour écrire Clary, mais sinon c'est joli comme tout, quand même. Voilà, il me semble. Et alors pour le côté, voilà, pourquoi je ne peux pas mettre d'angle comme ça ici, c'est que j'ai fait une fermeture un petit peu originale. J'avais envie, voilà, j'avais envie de quelque chose de différent. Je me suis dit pourquoi pas ça, et je l'ai fait comme ça. Voilà, et je trouve ça plutôt sympa dans l'ensemble. Voilà, la seule chose que je regrette, entre guillemets, c'est la fermeture ici. Je pense que il aurait mieux valu que je fasse avec des aimants, mais parce que du coup ça décale un petit peu, voilà, et du coup voilà, mais sinon tout va bien, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de problème. Alors on ouvre avec du coup des scratchs, voilà, vous les avez là les deux, et là, alors mon inquiétude aussi c'est que ça ne tienne pas sur la durée, donc j'espère que ça tiendra sur la durée. Ceux-là je les ai collés un peu avec de la colle quand même, ceux-là non, mais j'espère que tout ça tiendra sur la durée. On va ouvrir et tomber sur la première page. Alors, la première page, c'est la couverture. J'ai fait les deux couvertures à l'identique, en effet miroir, parce que j'avais déjà fait les pages, je m'étais déjà beaucoup amusée, entre guillemets, à faire les pages, et surtout, il me restait plus beaucoup de papier. Donc, j'ai cherché à aller à l'essentiel, et puis je trouve qu'une petite pochette devant et derrière, c'est plutôt sympa. Voilà. Alors, j'ai ici un petit support de carte pour mettre des photos. Voilà. Je ne sais plus la taille, mais peu importe. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est la taille de l'album. Et alors, je sais que les pages font 15 sur 17. Et donc là, ça fait, il me semble que ça fait 17,5 de hauteur totale pour l'album. Sur 18 ou 18,5. Voilà, je ne sais plus. 18,5 me semble, comme ça m'évite de reprendre ma règle. Et la tranche fait 6, voilà. Et j'ai mis donc 6 pages, ce qui est déjà beaucoup, je trouve. Voilà. Alors ici, on passe donc à la première page. Ici, j'ai mis un petit ruban. Alors, c'est un ruban que m'a envoyé Virginie dans son échange. Ah, j'ai fait un double nœud. Ah et également, les petites fleurs qu'il y avait dans le ruban aussi. J'en ai mis une là, je trouvais ça joli de la mettre là. Je n'en ai mis qu'une dans l'album, hein, mais pourquoi pas. Voilà. Alors, hop, je vais pencher. Je trouve que déjà le motif comme ça est très sympa. Et on ouvre donc, on a ici un emplacement photo. Et on a ici donc une pochette. Hein, voilà. Alors, pardon, j'ai bougé. On aurait pu... Tac. J'aurais pu décorer ici. Alors, c'est toujours faisable hein, parce qu'il y a plein de petites... de petits tags dans l'album, donc ça peut se mettre hein, un petit tag ici. Moi j'ai rien mis, voilà, j'ai juste fait la décoration avec les dentelles parce que je trouve ça très joli, je trouve que ça apporte un plus à l'album, donc j'ai fait, voilà. Ici j'ai une petite étiquette avec possibilité de faire du journaling. Ici j'ai une carte décorée avec des papiers de récup, hein, puisqu'il m'en restait. Ou ici, on peut également faire du journaling si on le souhaite. Voilà, c'est au choix. Et voilà, donc on a déjà ici une petite carte bien sympa. Je refermerai après. On a dans chaque page un support photo qui vient dans une petite pochette intérieure. Sur laquelle je n'ai rien mis, j'ai juste fait ma déco de dentelle, mais je n'ai rien mis parce qu'il faut qu'il y a quand même, franchement je parle plus très bien français, il faut qu'il y ait quand même la place pour mettre les photos au niveau épaisseur, donc je ne voulais pas rajouter d'épaisseur, voilà. On passe à la page suivante, ici on a un truc tout simple, donc le Paris hein, que je retrouve, ici c'est aimanté, voilà, et hop,
on a tout simplement un espace photo. Alors ici, j'ai remis Paris, mais en tout petit, parce que je trouvais d'abord que c'était joli, puis ça me cache l'aimant. Voilà, ça permet de fermer ça correctement et de ne pas avoir d'aimant visible, parce que j'aime pas avoir des aimants visibles. Voilà, donc pour là, c'est très simple et en même temps très joli, me semble-t-il. Je trouve aussi que les motifs du papier de la collection et du papier action voilà, se mélangent bien. Ça pose aucun souci à mon avis. Ici, j'ai fait une petite déco. Je vais vous montrer, souvenez-vous, j'avais acheté, je vous l'ai montré dans mon dernier haul action, j'avais acheté ce die là. Et franchement, voilà le résultat que l'on peut faire. Et je trouve ça trop, trop beau. Imaginez ça avec des shakers, par exemple. Moi, j'en fais pas des shaker cards, mais par contre, ça peut être très, très beau. Voilà, donc si ça peut vous donner des idées éventuellement. Donc, j'ai pris un papier qui est un papier effet bois, mais je ne l'ai pas mis droit. C'est-à-dire que j'ai pas tamponné la tour Eiffel sur le papier droit pour faire l'effet bois jusqu'au bout. Je voulais au contraire que ça montre voilà, que ça pouvait ne pas être un effet bois. Voilà, que c'était un effet, mais voilà. Les fleurs viennent de la boutique Horizon Créatif. Ici, j'ai mis 2 diamants parce qu'il y a 2 trous. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a 2 trous dans ce die. Alors, j'arrive pas à voir où. Mais il y a 2 trous, donc je les ai cachés avec les diamants, et puis je trouve que ça fait très joli de toute façon. J'ai hésité à mettre un 3e, mais comme on a déjà 3 fleurs, je me suis dit 3, ça fait un peu trop. Du coup, je n'ai mis que 2, voilà. Mais c'est très joli, il y a un aimant, donc ça me ferme ma page. Voilà, un truc tout simple, hein. Enfin c'est assez rapide à faire et c'est très sympa. Enfin moi j'ai trouvé ça très joli, voilà. Ensuite ici on ouvre, alors on ouvre comme ceci pour celui-là. Et dans l'autre sens, voilà, pour celui-là, donc on a 2 ouvertures. Alors, on peut ici mettre soit du journaling, soit des petites photos, éventuellement, ou rien du tout, c'est au choix. Et ici, on a de quoi mettre, hop là, il faut quand même que je passe, une photo ici, une photo là. Hein. Alors, c'est des plus petites photos, mais voilà, c'est un album, c'est un mini-album, hein, donc voilà. Et ici, 1 ou 2 photos selon les souhaits. Hop. Donc, je referme. Voilà. Donc, je remets mon petit... Voilà. Et je range... Donc, on a toujours la pochette. Hein, voilà. Je tourne. Et je me retrouve... Alors, j'ai mon pied de filmage qui... Ça se dit ça, pied de filmage? Peu importe. Qui bouge. Ici, on a une page un peu assez simple aussi, hein, mais voilà, je cherche pas forcément la difficulté quand je fais un album, je cherche à ce que ce soit joli et agréable, voilà. Et donc, j'ai une petite étiquette comme ceci, parce qu'il y a beaucoup d'étiquettes dans ce papier, donc ça c'est très chouette, parce qu'on peut en mettre du coup partout. Hein. Donc, j'ai tamponné agréable moment, parce que je pense que quand on va à Paris, un amoureux, c'est des agréables moments. Voilà, c'est aimanté, voilà. Donc, on ouvre. Alors ici, je suppose qu'on ne met rien, parce que quand même, pour garder le côté déco. Mais ici, donc, on peut mettre une photo. Ici, on peut mettre une photo en gardant un petit espace déco, hein, avec les dentelles qui font ressortir le tout. Derrière, on met encore une photo. Ici, on met une photo. Et là, on laisse l'espace pour la déco. Voilà, on a 3 espaces distincts. Voilà. Ici, page suivante. On a juste une pochette. Voilà. Donc, une pochette assez sympathique avec un papier que j'aime beaucoup, là. Il est très joli. Et donc, je l'ai un petit peu utilisé quand même. C'est toujours le papier de cette collection, hein, il n'y a pas de souci. Simplement, de l'autre côté, je ne sais plus ce que c'est. Mais c'est très joli. Alors, on a ici la possibilité de mettre soit un petit papier avec du journaling, soit, pourquoi pas, des photos, genre photomaton et compagnie. Voilà. Et donc, ici, dedans, on a une pochette. Alors, avec plein de petites étiquettes hein, qui peuvent servir, ou décoration, qui peuvent servir dans ce qu'on veut. On peut les mettre ailleurs si on veut. Une petite étiquette où on peut écrire. Donc, ça, c'est chouette aussi. Voilà, encore une étiquette.
Et j'ai fait également une petite carte, un petit support photo. Voilà, alors avec toujours la dentelle parce que j'avais vraiment envie d'accentuer la dentelle sur cet album parce que la dentelle pour moi, c'est vraiment, le côté un peu sexy de, voilà, de l'amour, enfin voilà, j'aime bien. Donc une petite, alors elle est plus petite celle-là, mais comme c'est un mini album, de toute façon les photos vont être plus mini. Donc après ce sera à la personne de s'occuper de faire comme elle souhaite dans cet album. Voilà. Donc des petites étiquettes tout simplement. Hop, si cet album vous plaît, restez avec moi parce que j'ai une surprise pour vous. Ensuite on tourne, on se retrouve ici. Alors ici, ah oui, il faut que je garde une étiquette. Parce que ici, voilà, vous voyez, je vous ai dit, ce papier là, il est trop beau. J'avais vraiment envie de le travailler, mais en même temps, un papier comme ça, ça fait peut-être pas assez déco. C'est ce que je me suis dit. Et du coup, j'avais mis donc cette fermeture avec le ruban, très joli ruban d'ailleurs, hein, que m'avait envoyé Virginie. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Ici, une étiquette magnifique, Je t'aime mon amour, avec Paris, enfin avec la Tour Eiffel. Je trouve ça très très beau, j'aime beaucoup cette étiquette. Et donc j'ai rajouté ici cette petite banderole parce que je trouvais que du coup ça habillait un petit peu, et à savoir que bien sûr on passe dessous, donc ça veut dire qu'on peut mettre une photo ici si on le souhaite. Voilà, si ça fait plaisir on peut le faire. On ouvre tout simplement et on a donc un emplacement photo ici et ici. Donc un emplacement photo avec une étiquette qui va à la fois garder la photo et qui va à la fois permettre de faire du journaling si on le souhaite. Et ce support photo qui peut être laissé là, mais qui peut être mis ailleurs aussi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, je refermerai après parce que sinon, on va perdre un petit peu de temps. On continue sur la page suivante. Je remets mon pied au bon endroit. Je suis embêtée pour filmer là aujourd'hui. Ici, j'ai fait une simple pochette et alors, elle n'est pas détourée ni rien. Peut-être j'aurais dû la détourer, je sais pas. En fait, je l'ai faite comme ça m'est venu comme ça, je l'ai faite comme ça. Voilà. Donc ça, c'est du papier action et ça, c'est du papier de la collection. J'ai tamponné dessus une tour Eiffel parce que je trouvais que ça rappelait, c'était sympa. Voilà. Et j'ai fait donc une petite carte, encore une fois, avec de la dentelle, avec donc un espace photo à l'intérieur. Et ici, on a la possibilité de faire du journaling et de mettre une photo aussi si on le souhaite. Voilà, donc que du bonheur dans cet album. Toujours les petites pochettes intérieures aux pages. Hein. Voilà, alors ensuite on tourne. Et ici on se retrouve avec de nouveau une pochette. Vous allez me dire, hein, mais t'as fait que des pochettes. Mais en fait, cette pochette... Hein, alors voilà, du coup, l'inconvénient, c'est que c'était pas dans la pochette. Hop. Voilà, c'est que cette pochette, en fait, elle s'ouvre. Voilà. Et en fait, j'avais filmé j'avais déjà filmé cet album, et puis en fait, j'ai oublié que cette pochette s'ouvrait, donc je refais la vidéo. Voilà. Donc ici, vous avez deux supports de photos, enfin un support de photo et une étiquette de journaling. Voilà. Et donc cette pochette s'ouvre, elle est aimantée d'ailleurs. Donc elle s'ouvre. À l'arrière, vous pouvez faire du journaling puisque c'est blanc. Et elle s'ouvre ici également. On va y arriver. Donc ici, on a un emplacement photo. Et bien sûr, en haut, on a aussi un emplacement photo. Donc, je vais remettre dans la pochette, hein, parce que sinon ça passe à côté puis ça pourrait tomber. Mais voilà. Ensuite, sur cette page-là, on a une autre... alors, sur cette page-là, j'ai eu un petit souci. Du coup, j'ai changé ma fermeture qui n'était pas comme ça au début, mais je trouve que la fermeture est plutôt sympa. Donc, je suis contente de moi quand même. Elle est en 3D du coup, parce qu'elle est fermée avec, hop,
du scratch. Voilà, et le scratch, ça a une petite épaisseur. Donc de l'autre côté, j'ai mis du 3D pour pouvoir faire la même épaisseur. Voilà, donc on a une jolie déco. Voilà. Et on ouvre. Voilà, on se retrouve ici avec une petite pochette et des petites étiquettes. Hein. Bon, celles-là, je ne les ai pas détourées, mais on a toujours des petites étiquettes. Hein. Voilà. Ici, on a la possibilité de mettre une petite photo ou, pourquoi pas, du journaling. Ici, on a également la possibilité de mettre une photo en long ou plusieurs photos si on veut et de faire du journaling au choix. Et ici, on a donc une pochette comme ceci. Voilà. Et cette pochette s'ouvre. Hop, à l'arrière, on a donc la possibilité de mettre ici une photo. Puis, on a ici une photo, une photo, une photo et une photo. Plus, bien évidemment, une photo qu'on peut mettre ici. Une ou deux au choix. Voilà. Donc, on a tout ça qui hop, se referme. On passe à la page suivante. Ici, donc, on a une petite fermeture aimantée avec donc la possibilité de faire du journaling, encore une fois, ou de laisser tel que, c'est au choix. Voilà. Une petite dentelle. Alors, une petite dentelle que j'ai rajoutée après coup, j'y avais pas pensé. Je l'ai mise après coup parce que j'ai dit ça fera quand même plus joli. Il n'y avait pas de dentelle sur cette page. Bon, il n'y en a pas forcément sur toutes les pages, mais il y en a quand même beaucoup parce que j'avais vraiment envie de dentelle sur cet album. Donc, j'ai rajouté la dentelle et du coup, à l'arrière, vous voyez, j'ai mis une petite déco là, mais qui est très sympa pour cacher le fait que j'ai rajouté ma dentelle après coup. Voilà, tout simplement. Et donc ici, on a un espace photo ou journaling au choix et un espace photo. Voilà. Ah, il faut que je ferme dans le bon sens. Et voilà. On passe à la page suivante. Je vais me bouger un petit peu encore mon... Voilà. Donc ici, eh ben, j'ai fait deux pochettes, tout simplement. Hop. Avec tout un tas d'étiquettes que j'ai détourées à chaque fois. Il n'y a que sur l'autre côté, là-bas, où je vous ai montré, où j'ai pas détouré. Mais sinon, tout le reste, j'ai détouré. Ici, j'ai fait deux pochettes, voilà. Avec toujours ce papier que j'aime beaucoup, là, qui sépare un petit peu. Et voilà. Et donc, j'ai fait... Avec des restes de papier aussi, parce que c'est bien de ne pas jeter le papier, de pas, enfin, voilà, de l'utiliser. Donc j'ai mis ce papier là. J'aurais pu mettre un autre papier là, et puis je me suis dit, et pourquoi pas mettre du papier blanc, pour éventuellement faire aussi du journaling pour ce qu'il y aura comme photo à l'intérieur. Voilà. Donc celui-là, ça revient ici. Et puis ensuite, j'ai fait des étiquettes, toujours pour du journaling ou juste pour le plaisir. Hein. On fait comme on veut. Une autre comme ceci. Voilà. Eh bien, on ne va pas passer celle-là. Bon, on va la mettre comme ça, c'est pas grave. Voilà. Et alors, des étiquettes, des plus petites, voilà, qui vont ici. On peut les mettre là, on peut les mettre ailleurs sur l'album. Vraiment, on les met où on veut. Voilà. Donc, on tourne et on va atterrir sur la dernière page. Alors, la dernière page, c'est une page toute simple. Ici, on a un papier donc de chez Action, celui-là aussi d'ailleurs. Et j'avais envie quand même, justement, parce que c'était que du papier de chez Action, donc pas du papier de la collection, j'avais envie de rappeler le côté Paris. Et donc, j'ai mis une tour Eiffel que j'ai tamponné sur du papier, sur ce genre de papier-là, mais plus dans les tons jaunes. Et donc, on a l'effet lumineux, je trouve, de la tour Eiffel en haut, là. Comment dirais-je, j'ai pas tamponné du jaune avant de tamponner du noir, c'est le papier dessous qui fait cet effet lumineux, qui fait comme si la tour Eiffel était un petit peu allumée, donc je trouve ça assez sympa. Voilà, et donc on peut passer une photo derrière ici, voilà. Ensuite on ouvre tout simplement et on a donc un espace photo également, voilà. Et à l'arrière, enfin la couverture, on a donc, comme à l'entrée, hein, une pochette et une carte avec des supports photos possibles. Alors, ici, je pense que je vais inverser les cartes, mais bon, sinon, tout va bien.
Voilà, donc j'ai fini de vous montrer cet album. Je le trouve moi personnellement magnifique. Je rajouterai ça à l'intérieur tout à l'heure. Et j'ai donc une proposition à vous faire, hein, tout simplement, c'est cet album. J'ai envie de vous le faire gagner. Voilà. Vous savez que j'aime faire les albums, mais personnellement, j'ai pas 50 000 albums. D'ailleurs, il faudrait que je m'en fasse un, je crois, un jour. mais, euh, mais voilà, je l'ai fait par plaisir, ouais, par envie. Il y a des petits couacs, hein, soyons clairs, je ne suis pas encore au top pour dire de faire un truc parfait. De toute façon, j'ai jamais su faire un truc parfait. J'ai toujours trouvé que il me manquait des... Voilà, mais aujourd'hui, j'accepte, hein, de par la situation. Donc, sachez-le, si vous voulez gagner cet album, sachez-le, il y a des petits trucs qui sont pas tout à fait nets. En tout cas, à mon avis, maintenant, peut-être vous les verrez pas et ce sera tant mieux. Je vous propose donc de gagner cet album. Pour gagner cet album, c'est tout simple. Si vous avez mes coordonnées, vous m'envoyez une petite carte, une ATC, même une carte que vous avez faite, que vous avez achetée parce que vous ne savez pas faire, hein, parce que j'ai des abonnés qui n'ont pas forcément, qui ne font pas forcément du scrap. Voilà, envoyez-moi ce que vous voulez en fait. Voilà. Et si vous n'avez pas mes coordonnées, eh bien, envoyez-moi un message sur mon mail claricrea@delaposte.net. Je vais vous le mettre hein, en barre d'infos puis sur l'écran. Et j'essaierai de répondre aussi rapidement que possible en fonction de mes soins, bien évidemment, pour vous donner mes coordonnées. À savoir que la seule condition pour pouvoir essayer de gagner cet album, c'est d'avoir un mondial relais parce que les frais par la poste sont exorbitants. Voilà, donc je préfère envoyer un mondial relais. Donc j'espère pour vous que vous avez un mondial relais. Tous ceux qui ont un mondial relais peuvent participer sans souci. Voilà, si ça vous intéresse de gagner cet album. Donc cet album, je vais vous le présenter le 9 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Donc je vais vous laisser jusqu'au 15 novembre à peu près. Alors ça pourra fluctuer parce que ça dépendra de mes soins, bien évidemment. Mais sachez que ce que j'aimerais, c'est qu'au plus tard, vous l'ayez pour Noël. Voilà, celui ou celle qui gagnera, que vous l'ayez au plus tard pour Noël. Ça fera un petit cadeau. Voilà. Donc si vous êtes intéressés, eh ben, je vous attends. Voilà, je serais ravie d'offrir cet album. J'avais envie de vous faire plaisir. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. J'attends de vos nouvelles et puis j'attends aussi en commentaire ce que vous en avez pensé parce que malgré tout, j'aime beaucoup vos retours. Plein de bisous et à très vite. Ciao, ciao.